confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Patou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Et gagner chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. Bonsoir à tous et bienvenue sur Moselle TV pour la 18e journée de Ligue Butagaz Énergie pour cette rencontre entre les Dragons de Metz Handball et les Louves de Saint-Amand-les-Eaux. Metz Handball qui reste sur une courte victoire vendredi dernier dans le Var face à Toulon 33-32. À mes côtés, vous l'avez reconnu, Mathieu Anquinet. Salut Mathieu. Salut Arnaud. Alors je parlais de cette victoire à Toulon. C'est vrai que Metz Handball a souvent du mal à reprendre après la trêve internationale. Ça a encore été le cas à Toulon. Oui, ça a été une trêve internationale particulière pour Metz Handball. 6 joueuses ont été appelées en équipe de France, mais il y avait aussi les joueuses qui étaient appelées à l'étranger. Et forcément, le retour en club, c'est toujours une petite transition particulière. Et puis, il y a aussi peut-être un petit peu dans la tête le fait de se dire de reprendre à l'extérieur, peut-être contre Toulon, qui n'est pas une équipe non plus qui était particulièrement attendue à ce niveau-là. Mais c'est une équipe qui s'est transcendée, comme beaucoup d'équipes de bas de tableau d'habitude. C'est vrai que Toulon est lanterne rouge de ce championnat, mais cette équipe a vendu chèrement sa peau. Ça prouve, Mathieu, encore une fois, que tout est possible, que ce championnat n'est pas si facile. Lors du match aller, justement, contre cette équipe de Saint-Amand-les-Eaux, Metz Handball avait eu du mal, s'imposant simplement, entre guillemets, 34-30. Saint-Amand, c'est une équipe qui a tout connu dans le handball français, qui est partie de tout en bas et qui a monté tous les échelons jusqu'à la Ligue Butagaz Énergie, qui ne s'appelait pas Ligue Butagaz Énergie, je crois encore, et qui est redescendue. Et aujourd'hui, cette équipe, elle sait ce que ça coûte de rester à ce niveau-là de jeu, les sacrifices qu'il faut faire, mais aussi les efforts qu'il faut faire à chaque match. Et quand on joue une équipe comme Metz Handball, eh bien, on essaye de se battre du mieux possible pour essayer de prendre des points. Elles ont déjà réussi à le faire cette saison contre des équipes où on ne les attendait pas non plus. Donc forcément, c'est ce genre d'équipe, c'est des équipes qui se transcendent forcément à chaque rencontre. Alors tu l'as un peu dit, c'est vrai que cette équipe de Saint-Amand-les-Eaux a créé la surprise en début de saison en faisant tomber les rebelles de Brest-Bretagne Handball. Ouais, les rebelles sont arrivés, elles ne s'attendaient pas forcément à ce genre de match-là. Elles ont été cueillies à froid et puis ça s'est joué finalement là aussi dans les dernières secondes. Comme Metz Handball aurait pu le faire à Toulon finalement, un match qui peut basculer avec peu de choses. Et c'est passé dans le mauvais sens de l'histoire pour les Brestoises qui ont perdu un précieux match, puisqu'on le voit au classement tout au long de la saison. C'est un match qu'elles vont avoir du mal à rattraper et forcément ça coûte cher. C'est vrai que Brest aujourd'hui a 3 victoires de retard sur Metz Handball. Tu parlais de Saint-Amand-les-Eaux. Il faut rappeler que cette équipe est promue en Ligue Butagaz Énergie et le maintien n'est pas acquis mais en bonne voie. C'est en bonne voie, mais il va encore falloir réussir à prendre des points au fur et à mesure. Et ça peut se passer contre n'importe quelle équipe, on l'a dit. C'est une équipe qui a de la ressource, qui a des joueuses qui ont envie. Et c'est ça le plus important finalement. C'est pas les joueuses, elles n'ont pas de fiche Wikipédia, elles n'ont pas de site internet à leur nom, des comptes Instagram à leur gloire. Mais elles ont envie de jouer au handball et de faire le mieux qu'elles le peuvent pour maintenir un club et continuer leur belle aventure dans le plus haut niveau du handball féminin. Et ce soir, ça sera un match tout particulier pour Noémie Barthélémy. Alors sans doute un petit peu moins qu'au match aller, mais on sait que Noémie Barthélémy a longtemps joué à Saint-Amand-les-Eaux. Oui, c'est une grande histoire entre cette joueuse et ce club. C'était un petit peu particulier pour elle le départ. Elle a été capitaine aussi de cette équipe. Donc forcément, elle a pris l'opportunité de Metz Handball vraiment comme quelque chose de surprenant, d'inattendu. Elle a été obligée de sauter sur l'occasion. Mais finalement, le club où elle avait son cœur, c'était à Saint-Amand. Donc ça va être toujours un petit peu particulier pour elle, je pense. Alors Mathieu, on va remonter tout de suite au poste commentateur. Il y a des absences du côté de Metz Handball, mais c'est davantage des choix de Manu Mayonade. Oui, forcément, il y a des joueuses, on ne peut pas prendre tout le monde en Ligue Butagaz Énergie, on est obligé de faire des choix. Et bien les feuilles sont limitées, ce n'est pas forcément des blessures. Il y a Luisa Schulze, Valéria Maslova qui sont restées en tribune aujourd'hui. Kamila Misiewicz bien sûr, mais elle c'est une blessure de longue durée. Mais à Metz Handball, on doit faire tourner puisqu'on a plus de joueuses dans l'effectif que de joueuses qu'on peut aligner en championnat. On va regarder avant le début de ce match le classement de cette Ligue Butagaz Énergie pour s'apercevoir qu'effectivement Saint-Amand-les-Eaux a une toute petite marge d'avance, notamment sur Mérignac et Toulon Métropole Var Handball.
c'est parti pour cette rencontre de la 18e journée donc de la Ligue Butagaz Énergie avec Camille Depuisé qui est dans les cages de Metz Handball. On retrouve dans l'équipe de départ en tout cas Laura Canor, Bruna De Paola, Sarah Bouktit, Tamara Horacek et Maja qui c'est peut-être la petite surprise de l'équipe de départ. Et à l'aile droite on retrouve évidemment Debbie Bonte. Oui, tu cites Emma Jacques comme une surprise dans cet effectif. La voilà qui marque le premier but de la rencontre. Il faut la relancer, Emma Jacques. Elle est revenue d'une blessure. Elle a fait quelques prestations intéressantes au fil des matchs, mais elle n'est pas forcément titulaire. En tout cas, au handball, si ça veut dire quelque chose, elle n'est pas forcément titulaire à chaque match. Là, aujourd'hui, elle a peut-être avoir l'opportunité de se remettre en jambes et de retrouver un bon rythme. Et premier penalty obtenu par cette équipe donc, de Saint-Amand-les-Eaux par la capitaine. Un nom que l'on connaît dans le championnat de France, c'est Romane Frécon de Mouge, la grande sœur d'Alizé, la bisontine. Et premier but de cette rencontre, il est l'œuvre de Loison Boisorieux, la meilleure marqueuse de cette équipe de Saint-Amand-les-Eaux, la 4e même du championnat de France, alors que Bruna De Paola, qui a l'habitude souvent d'inscrire le tout premier but de Metz Handball, inscrit le deuxième. Oui, je pense qu'elle n'en voudra à personne d'avoir inscrit le premier but à sa place. Elle va beaucoup jouer, encore une fois, hein, comme d'habitude, en attaque, Bruna De Paola. Elle laisse sa place défensivement, là, dans ce cas précis, à Stelvia Pasquale. Ça permet de ménager les organismes et de la garder fraîche pour les fameuses séquences offensives dont elle a le secret. Et le premier arrêt de Camille Depuisé sur ce tir de Marketa Sustakova, l'arrière droite tchèque de cette formation de Saint-Amand-les-Eaux. Le ballon perdu par Bruna De Paola sur cette passe de Tamara Horacek. C'est Saint-Amand qui repart à l'attaque, qui tente un nouveau tir assez rapide. La balle avait été stoppée par Camille Depuisé, mais l'arbitre a fait retentir son coup de sifflet. La balle restera pour les Bleus. Elles essaient de construire leur jeu offensif avec beaucoup de passes. Ça a failli bloquer avec Emma Jacques, c'est finalement un coup de sifflet. Avec toujours Loison Boisorieux. Attention à elle, elle est très dangereuse, je vous le disais, hein, l'une des meilleures gâchettes du championnat. Et attention aujourd'hui aussi à Anja Burkic, numéro 11. Ouais, que l'on va surveiller tout particulièrement, on va en parler. Mais là, la contre-attaque avec Laura Canor. Oh, elle avait temporisé très longtemps en l'air. Et finalement, c'est un arrêt de Maja Vojnovic, la Slovène internationale de 25 ans. Oui, tu parlais de Mia Burkic. Elle va avoir envie de se montrer aujourd'hui. Elle a été recrutée par Metz Handball l'été dernier, la pivot. Et puis, voilà, dans le grand imbroglio entre guillemets qui s'est opéré du côté de ce poste pour aller seconder Sarah Bouktit, eh bien, elle a trouvé place en prêt du côté de Saint-Amand. Elle essaye de faire ses armes, la jeune Croate. De 20 ans, ouais, prêtée par Metz, qui l'a recrutée du côté du RK 16VT. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas encore si elle rejoindra les rangs de Metz Handball la saison prochaine ou si elle bénéficiera d'un nouveau prêt, ou peut-être est-ce qu'elle évoluera du côté de la réserve de Metz Handball. Le bras est levé, ouais, joli but, toujours de cette numéro 27. Hein. Boisorieux. Il y a eu un contact au visage de Sarah Bouktit qui s'en plaint. Elle s'est heurtée à Laura Ingala. A pris un mauvais coup. Et Thierry Weisman est parti aux soins avec Pierre Gillet forcément, mais voilà, choc accidentel, hein, rien de bien méchant dans cette situation. Ouais, elle semble souffrir quand même de l'œil, hein, on peut le voir. Elle va céder sa place à quelqu'un dont on parlait dans l'avant-match. C'est donc Noémie Barthélémy. Elle doit avoir le cœur un petit peu plus rapide que d'habitude. Allez, c'est reparti alors qu'il y a eu un 2 minutes visiblement. Oui, puisque Camille Depuisé est sortie pour être à égalité numérique. Oui, c'est bien ça.
Sarah Bouktit qui est sortie justement suite à ce contact. Elle continue de se plaindre du visage, mais... Allez, ça joue avec Noémie Barthélémy qui avait fait une belle entrée en jeu lors du dernier match à domicile. Ah, ça circule bien et ça arrive sur Debbie Bonk, mais nouvel arrêt donc de Vajnovic. Arrivé donc à Saint-Amand-les-Eaux en provenance de Suffolk. Et c'est 2 minutes pour Noémie Barthélémy qui n'est pas restée très longtemps en jeu. Mais Sandball qui va devoir évoluer sans pivot pendant quelques minutes. Est-ce qu'on va retrouver donc Loison Boisorieux une nouvelle fois, qui était avant ce match à 23 sur 30 au jet de 7 mètres, donc c'est plutôt pas mal. Et qui a la possibilité d'inscrire son 3e but déjà dans ce match, l'ex-joueuse du Havre. Elle était meilleure buteuse du Havre la saison dernière en D2. Ça lui réussit plutôt bien aussi en Ligue Butagaz Énergie manifestement. Ouais, elle en est à 86 buts maintenant depuis l'ouverture de ce championnat. Et Saint-Amand-les-Eaux qui vire en tête après 5 minutes de jeu. La double suspension pour 2 minutes ne rend pas forcément service aux Messines. Ils vont certainement temporiser un petit peu. Ouais, Bruna De Paola qui voit que son équipe est un petit peu en difficulté en ce début de match et qui la met sur les bons rails. Ouais, ça sera un ballon en faveur de Saint-Amand. Camille Depuisy a essayé de le sauver, mais c'était trop juste. Allez, la défense Messine 0-6. Ah, ça s'est refermé devant Marketa Sustakova qui réclamait peut-être une défense en zone. 0-6 pas tout à fait, il manquait quelqu'un en jeu. Ah, j'ai pas fait gaffe. À cause de la double suspension de 2 minutes. En tout cas, à plat, la défense Messine. La suspension pour 2 minutes de Sarah Bouktit a pris fin, mais elle reste elle sur le côté. Mais Sandball a pu faire rentrer une joueuse malgré tout. Et Christina Jorgensen qui rentre au poste de demi-centre. Et comme on l'a vu parfois, c'est Tamara Horacek qui joue les pivots. Elle travaille en fixation. Elle est à 2 minutes pour Mia Berkic, justement. Les pivots ne sont pas à la fête. Décidément, oui, il y a un petit contentieux entre les pivots et l'arbitre. C'est vrai que ça a dégainé assez vite sur les 2 minutes, donc c'est difficile maintenant de jauger. Au moins, il y a une forme de cohérence. C'est cohérent, il n'y a pas eu d'avertissement, donc à partir de là, les arbitres sont obligés maintenant de dégainer quand il y a des fautes comme celle-ci. Christina Jorgensen. Ouais, ça s'est ouvert devant elle. Elle en a profité. Premier but pour la Danoise. Et Metz Handball qui reprend la tête dans ce match. Et qui revient à 7 surtout. Oui, parce que c'est vrai que finalement cette équipe n'a pas forcément beaucoup joué. À 7 depuis le début de cette rencontre. Ngala. Il y a de la jeunesse dans cette formation également de Saint-Amand-les-Eaux. Tu citais Ngala qui est du centre de formation. Donc arriver titulaire face à Metz Handball quand on est joueuse de centre de formation à l'origine, c'est pas mal. Elle aurait pu prendre sa chance, ça ne sera pas le cas. Et ballon perdu par une autre jeune, Mélina Payon, dont je pense que tu reparleras plus tard dans ce match. En tout cas, ça repart en contre-attaque et retour de Noémie Barthélémy. Le 1-2 entre Bruna De Paola et Tamara Horacek, qui n'avait plus forcément besoin de jouer les pivots, mais qui s'est incrusté dans l'axe. Ouais, c'est une des relations qui fonctionne très bien, celle-ci entre Bruna De Paola et Tamara Horacek. Et premier temps mort posé dans cette rencontre. Donc on va peut-être justement pouvoir parler, Mathieu, de Mélina Payon,
21 ans. Ouais, c'est une joueuse très prometteuse du handball français. Hein. Elle a signé à Besançon l'année prochaine. Ça indique déjà sa petite progression qu'elle est en train de mettre en place. Besançon, c'est une équipe qui a toujours eu l'œil pour les jeunes joueuses prometteuses. Et elle a joué, elle a été sélectionnée en équipe de France U17, U19, U20. Donc la progression, elle est assez linéaire. Et on s'attend à continuer à la voir prendre du galon dans les prochaines saisons. Et elle vient remplacer la saison prochaine quelqu'un que l'on va apprendre à connaître à Metz Handball, c'est Lucie Granier, puisque c'est vrai que Mélina Payon va arriver à Besançon et fera la doublure de Sabrina Zazaï. Du côté de Saint-Amand-les-Eaux, Mathieu, au niveau du recrutement, il y a déjà une arrivée qui prouve que ce club veut s'installer durablement en Ligue Butagaz Énergie. C'est un nom, c'est une joueuse qui a, je crois, quelques sélections en équipe de France. C'est Roxane Franck, la gardienne de Paris 92. Oui, ça peut paraître surprenant à certains de voir une joueuse de Paris 92 qui vient à Saint-Amand. Elle n'est pas en plein déclin, Roxane Franck. C'est une joueuse qui a encore de beaux matchs à proposer. Et elle a choisi de s'engager du côté de Saint-Amand. Et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on a envie de voir Saint-Amand peut-être se maintenir, parce que c'est une joueuse qu'on aimerait continuer à voir en Ligue Butagaz Énergie, c'est certain. Allez, c'est reparti, comme vous pouvez le constater, avec donc cette équipe de Saint-Amand qui n'a pas forcément de grand gabarit, hein, Mathieu. Non, c'est une équipe qui joue beaucoup autour du mètre 70-75 dans le meilleur des cas. Il y a assez peu de joueuses qui dépassent cette taille-là, exception faite, je crois, de Mia Burkic, voilà, 1m80. Et sinon, ça joue assez petit par rapport à Metz Handball, qui a des joueuses de grande taille quasiment à tous les postes, finalement. Ça peut être compliqué parfois. Et on a vu le premier échec de Stelvia Pasquale, qui avait pourtant vu l'intervalle, mais qui a trop croisé son tir. Et toujours 2 buts d'écart après 10 minutes de jeu en faveur de Metz Handball. Saint-Amand-les-Eaux à l'arrêt au niveau offensif depuis plusieurs attaques. Alors qu'on voit Manu Mayonade qui donne des conseils. Pas forcément soucieux, mais pas forcément non plus satisfait. Alors, il sait que ces matchs peuvent être piégeux. Oula, le cadre qui stoppe ce ballon. Et Manu Mayonade, il sait que voilà, c'était épinglé en début de saison, que les matchs contre les équipes parfois les moins inquiétantes peuvent finalement devenir les plus inquiétants dans les Money Time. Donc il a à cœur que son équipe creuse un écart et le conserve. Ce n'est pas encore tout à fait le cas à l'heure où je vous parle. Ah, c'est à la limite du passage en force, mais finalement Laura Ingala qui va obtenir un jet de 7 mètres. Le public des arènes qui n'était pas d'accord, hein, pour une des premières fois de la soirée, qui a fait entendre son mécontentement. Et on change de tireuse. Une forme un mouvement assez inhabituel. Elle va chercher très loin dans son dos avant d'armer son tir. Mais ça marche pour Romane Frécon de Mouge. La deuxième tireuse de jet de 7 mètres derrière Loison Boiserieux. Allez, ça repart. Peut-être pour Emma Jacques qui cherche et trouve Noémie Barthélémy. Et là, forcément, il y a faute, il y a carton jaune. Ah, un avertissement. Pour Fenel. Ah, c'est une gala, je suis pas sûr. Hein. Je pense que c'est plutôt Fenel, la 72. Et ça aura assez peu d'impact finalement, puisque après avoir mis 3 fois 2 minutes depuis le début de la partie, ce carton jaune en avertissement. Ah, sauf que généralement c'est l'inverse, on commence par les cartons et après les 2 minutes. C'est ça qui est surprenant et qui a fait réagir le public des arènes, c'est qu'un avertissement alors qu'on a déjà dégainé, ça a assez peu d'impact finalement. Et c'est pas forcément très logique, peu importe, c'est l'occasion d'égaliser pour Ingala. Mais bonne défense de Noémie Barthélémy. Et retour de Loison Boiserieux. Chef d'orchestre, on la voit lever le bras gauche. Ah, ça circule plutôt bien.
Elle a pris sa chance, Ingala, mais nouveau bel arrêt de Camille de Puisé qui sert le point derrière. La recherche Noémie Barthélémy, mais il y a du monde hein, qui l'attend. Laura Canor en échec, un deuxième pour la sœur jumelle d'Orlan. Et Saint-Amand qui va avoir une opportunité d'égaliser. Je disais il y a quelques minutes que l'écart n'était pas encore suffisant pour satisfaire Emmanuel Mayonade. On en a la preuve. Je parlais de sœurs jumelles, je l'ai fait exprès puisque normalement, hein, Saint-Amand-les-Eaux, elle n'est pas là, mais Emma Pouléry, la jumelle de Laurie, qui elle évolue à Plan de Cuc, est dans cette équipe justement de Saint-Amand-les-Eaux. Le public des arènes, on va le reconnaître, hein, les arènes qui n'affichent pas complet, mais en tout cas qui se fait entendre. Et entrée en jeu de Louise Winter-Burgard avec son numéro 19. Tout de suite, elle touche le ballon. Et Tamara Horacek qui va reprendre son poste de demi-centre. Avec Laura Canor qui est rentrée. Et nouveau but de Bruna De Paola avec le petit rebond qui va bien. C'est sorti. C'était très juste là. Il y avait l'espace hein, pour Mélina Payon. Malheureusement, la passe n'était pas forcément dans le bon tempo. En tout cas, plus sur la joueuse. Elle a été la rechercher derrière. En touche, et ballon peut-être de +3 pour les Dragons. C'est revenu vite hein, cette avance. Elle s'était menacée d'égalisation. Elle met son balle comme à son habitude, hein, qui monte en puissance au fur et à mesure de ce match. Et le premier but de Debbie Bonte, parfaitement décalé par Louise Winter-Burgard à l'échauffement. On a vu beaucoup la Danoise justement s'échauffer, s'entraîner à ce genre de passe. Elle était bien trouvée là sur son aile. Et c'était pas une passe évidente du tout. Il y avait du monde dans le chemin. Et le troisième but de Romane Frécon de Mouge. Ça défend plutôt bien Saint-Amand pour le moment là sur cette attaque messine. Avec Burkic qui est sorti pour cueillir Louise Burgard. Ouais, ça te plaît Mathieu? Pas particulièrement, mais, non, mais c'était bien défendu, c'est ça que je veux dire. C'était bien défendu, elle a fait le travail. Non, mais je sais qu'on a un œil un peu plus attentif sur Berkic pour les raisons que l'on vous a expliquées avant. C'est pour ça que je me permets effectivement de saluer cette bonne défense. Bien sûr. Elle est assez évidente là, la bonne défense, que Metz Handball est poussée à l'échec à bras levés. Ouais, c'est Bruna De Paola qui va tenter peut-être pour Noémie Barthélémy. Elle est bien bloquée Noémie Barthélémy là. Ouais, ses anciennes partenaires ne lui font aucun cadeau hein, depuis qu'elle est entrée sur le terrain. Elles en ont peut-être mis même un tout petit peu trop là sur le geste. Il y a eu une poussette supplémentaire à la fin quand l'arbitre avait déjà sifflé. Ah, c'est dur pour Louise Winter-Burgard. Très compliqué, hein, défense agressive hein, des joueurs nordistes. Elles ont bien resserré. Là, Metz Handball qui est obligé de prendre le tir tout simplement. Alors, ce sera corner. De nouveau pour Metz Handball, mais c'est difficile en tout cas sur cette attaque. Ça prouve pour ceux qui ne pensaient pas, qui pensaient que ça serait simple, qu'il y a du répondant vraiment chez les Amandinoises. Et l'interception, plus un petit coup de sifflet. Bien sûr qu'elles vont répondre jusqu'à la dernière minute, j'en suis certain.
C'est aussi la beauté de la Ligue Butagaz Énergie qu'on a la chance de vous proposer sur Moselle TV. C'est que parfois, les matchs qui n'ont pas l'air d'être les match-ups les plus incroyables du monde, les plus flambants, eh bien, peuvent se révéler de très très haut niveau, avec des belles bagarres, des belles histoires à raconter. Et on va avoir l'entrée d'Atadou Sako, gardienne de Metz Handball, qui va tenter d'arrêter ce jet de 7 mètres. Face de nouveau à Roman Frécon de Mouge. Et ça rentre pour l'ailière gauche et capitaine de Saint-Amand les Eaux, Atadou, qui était resté sur sa ligne. Ouais, le public des arènes qui gronde. Pas forcément ultra d'accord avec les décisions des deux hommes en orange. Et bon, ça reste pas de scandale non plus, n'exagérons pas tout de suite la situation. Mais on va pas se plaindre de voir le public des arènes réactif à ce qui se passe sur le terrain. C'est un nouvel arrêt. Ouais, elle fait son match, Maja Vojnovic. Ouais, elle a célébré, elle le mérite. Parce qu'elle tient bien son équipe à flot pour le moment. Et nouvelle balle d'égalisation pour les Louves donc de Saint-Amand les Eaux. Toujours avec Horizon Boisorieux à la baguette. Ah, on le cherche, ce décalage vers l'aile droite, mais pour le moment, il n'est pas encore très très bien ajusté. Ouais, l'idée est bonne, mais effectivement, on ne peut pas vraiment blâmer la joueuse à la réception sur cette situation. La passe était vraiment loin du compte. Et voilà le premier but de Laura Canor, bien servi par Bruna De Paola. Laura Canor qui va céder sa place dans quelques minutes, puisque on voit derrière le banc messin avec son numéro 6, Chloé Valentini, qui se prépare à entrer avec Christina Jorgensen. Et ça va donner un petit peu de fraîcheur dans ce groupe. Oh, elle a été bien trouvée là dans son poste de pivot. Elle n'a pas pu se saisir de la balle comme elle le souhaitait, mais c'est dedans pour Fenel. Et Tamara Horacek qui cède sa place à Christina Jorgensen. On a la base arrière en tout cas titulaire normalement, même si Tamara Horacek est mieux qu'une doublure de luxe. Et Tamara Horacek qui est sortie pas forcément satisfaite de ce qui s'était passé sur le terrain. Elle a un peu secoué la tête au moment de s'asseoir. En tout cas, il y a le premier jet de 7 mètres pour les Dragons. Il y en a eu beaucoup pour Saint-Amand, mais là c'est le premier pour la Reine Jorgensen, qui ne tremble pas face à Vajnovic. Christina Jorgensen qui a été élue meilleure joueuse de la Ligue Butagaz Énergie pour le mois de février. Beaucoup de Messines cette saison dans les récompenses de la Ligue Butagaz Énergie. Ça témoigne du succès populaire, parce que ça reste des récompenses à la popularité plus qu'aux sportifs. Et c'est une bonne chose de voir le club messin prendre du volume aussi de ce côté-là. Christina Jorgensen et Stelvia Pascual qui avaient fait, semble-t-il, le nécessaire, mais le ballon a été récupéré par Saint-Amand. Et toujours par Roman Frécon de Mouge, qui fait son match sur l'aile gauche de Saint-Amand les Eaux. Oh, Sarah Bouktit qui marque son retour sur le terrain de belle manière. Ouais, et qui impose sa puissance au poste de pivot, là où Noémie Barthélémy avait été secouée. Et derrière la réplique immédiate avec Bellec, Émilie Bellec, prêtée par les Neptunes de Nantes. C'était déjà le cas la saison passée, mais du côté du Havre. Beaucoup de joueuses passées par le Havre dans l'effectif de Saint-Amand. Il y a une petite diagonale entre les deux clubs, mais ça marche plutôt bien. Il y a un petit embouteillage l'été. Destination de vacances favorite des Français, bientôt le Havre peut-être, Arnaud?
Ah, surtout si le club normand revient en Ligue 1 en football. Bref. C'est une autre histoire, hein. Bruna De Paola qui a inscrit un nouveau but. Ça joue assez vite. Une nouvelle fois, côté aile droite, c'est pas tout à fait ajusté. Ouais, trop croisé de la part de Morin. Ouais, ça file à côté du poteau. Candice qui avait pourtant fait ce qu'il fallait avec ce petit pas d'ajustement pour se remettre un petit peu plus dans l'axe, pour s'ouvrir le but. Et nouveau ballon hein, pour Metz Handball pour reprendre 3 points d'avance. C'est un Bouktit qui est bien trouvé une nouvelle fois. Ouais, mais là, largement hein, dans la zone, Bellec. Elle a posé la toile de tente. On n'en était pas encore au pique-nique, mais c'était pas loin. Et ben, elle se régale sur jet de 7 mètres. C'est Christina Jorgensen. Et c'est vrai que le retour aux affaires de Sarah Bouktit au poste de pivot coïncide justement au mieux au niveau du scoring. Et il fallait remettre un petit peu d'envie dans tout ça, redynamiser le jeu. Et Sarah Bouktit a accumulé un tout petit peu de frustration avec le choc qu'elle a reçu en début de partie. Et là, elle a envie de relancer tout ça sur le terrain. En interception de Debbie Bond qui a vu Chloé Valentini Gênée qui par pousse l'arbitre. l'arbitre. ASN cocasse. J'ai l'impression que l'arbitre a sifflé presque à l'aveugle cette faute. Il était sur le chemin, poussé, il n'était pas forcément les yeux bien placés sur l'action. Ah ouais, c'était hyper cocasse, hein. On a vu Chloé Valentini vraiment débouler, pousser l'arbitre. Ah, je crois qu'il n'a pas eu le mémo sur la vitesse de pointe de Chloé Valentini. Ouais, le dragster Valentini. Oui, c'est arrêté. Ouais, par la jeune Marie Eranval de 21 ans. Qui est la doublure, hein, puisque Tiffany Play est blessée, l'ex-gardienne de Bouillargues. Et on s'en rend compte hein, au fil du commentaire, hein, Sataman a beaucoup de blessés, beaucoup de joueuses à remplacer, à compenser. C'est pas forcément évident pour un club dans cette situation. Et ça fonctionne bien, la preuve, avec un jet de 7 mètres arrêté sur une entrée en jeu. Un joli but cette fois-ci. Justement, tu parlais de beaucoup de changements, d'une joueuse qui est arrivée un petit peu sur le tard. C'est Sarah Sablic, l'arrière droite croate de 23 ans, qui est arrivée en décembre en provenance du Lokomotiva Zagreb. Et elle est venue compenser la blessure d'une coéquipière. Malheureusement, Clarisse Wild. voilà, les ligaments croisés, il a fallu faire le nécessaire pour la remplacer. C'est le lot de beaucoup de clubs de handball féminin. Les ligaments croisés, c'est une des blessures les plus compliquées à gérer. Elles ont failli se gêner, manque de communication là entre eux. Je crois même qu'elles se sont gênées tout court, mais elles en rient. Le ballon reste en tout cas dans les mains de Metz Handball. Et là, cette fois-ci, Sarah Bouktit, Pas pour longtemps. dépossédée du ballon. Ça ne plaît guère une nouvelle fois au public des arènes de Metz. Mais force est de reconnaître que cette équipe de Saint-Amand-les-Eaux joue en tout cas avec ses armes et ne manque pas de détermination. On a pu apercevoir en bas de l'écran Tamara Horacek et Noémie Barthélémy se lever pour motiver les coéquipières. Elle va prendre 2 minutes logiques, Bellec. On ne peut pas arrêter en vitesse de pointe celle qui est originaire de Morteau, Madame Chloé Valentini. Cette saison, il n'y a pas qu'en vitesse de pointe qu'elle est inarrêtable, c'est à peu près dans tous les compartiments du jeu. Elle est d'ailleurs nommée parmi les meilleures joueuses de l'EHF au niveau européen. Et ça, c'est pas rien, elle fait la course quasiment en tête. Il faudra refaire le point d'ailleurs dans un Dragon Mag. Sur Moselle TV tous les vendredis à 18h30. Elle est à la bataille avec Eni Reichstadt, rien que ça, mais on en reparlera dans Dragon Mag bien sûr. Et cette fois-ci, celle qui tire les jets de 7 mètres en équipe de France a tiré largement au-dessus. La deuxième gardienne, Marie Eranval. On va pas encore dire qu'elle est rentrée dans la tête des tireuses messines, mais en tout cas, ça fait 2 pénaltys arrêtés, ou en tout cas 2 pénaltys manqués par les joueuses de Metz Handball, puisque là, elle n'a pas fait grand-chose sur le tir de Tamara. Tamara Horacek qui s'en veut. Hein. Et 12-10 à un petit peu moins de 5 minutes de la fin, Mathieu. Ça ressemble au match qu'on annonçait justement, hein, cette situation avec une équipe de Saint-Amand qui joue toutes ses chances.
Le bon décalage encore pour Debibonte. Les gardiennes de Saint-Amand sont à la fête. Hein. Quand c'est pas Iranval sur jet de 7 mètres, c'est Vojnovic dans le jeu. En tout cas, les gardiennes Mathieu de Saint-Amand-les-Eaux permettent vraiment au Louvre d'être toujours là, à 2 petits points, 2 petits buts. Ouais, ça peut remonter très vite. Situation offensive qui n'est pas tout à fait bien huilée. Là, ça avait beaucoup ralenti. Et finalement, Ouais, c'est Sablic qui prend ses responsabilités. Elle est grande, hein, Sablic, on parlait justement de taille. Elle a une tête de plus que tous ses partenaires. Effectivement, chercher l'information, Sablic 1m89, forcément c'est une des plus grandes, même au niveau de mes handball, on a assez peu de joueuses de cette taille-là. Et elle se montre plutôt à son avantage, Sablic, depuis son entrée. Alors qu'il y aura un nouveau jet de 7 mètres pour cette faute de Marketa Sustakova face à Bruna De Paola. Alors qui va tirer? Si c'est pas Kristina Jorgensen, si c'est pas Tami Horacek. Sarah Bouktic, je crois bien, elle va y aller. De nouveau face à Iranval. Elle récupère bien. Et le double arrêt d'Iranval. Ah bah elle s'en souviendra, je pense, hein, de sa grande première à Metz Handball. Elle arbore un grand sourire, elle a de quoi. Hein. Et puis la malédiction des jets de 7 mètres, on sait que c'est arrivé de temps en temps en Ligue des Champions. Alors, on va se demander qui tirera le prochain. Allez, je mets une pièce sur Julie Leblévec peut-être, ou Emma Jacques. C'est possible, les deux joueuses en ont déjà tiré, elles sont parties de la hiérarchie des tireuses. En tout cas, il vaut mieux que pour le moment cette difficulté sur le jet de 7 mètres intervienne en championnat. Interception à la contre-attaque, c'est parti. On joue collectif côté messin. Là, on peut parler de caviar de Chloé Valentini. C'est un vrai cadeau là. Pour Luce Winter-Burgard, le premier but dans ce match de la Danoise. L'arrière droite Messine. +2 pour les Dragons. Camille Depuisé qui encaisse ce but de Bellec. On cherche Sarah Bouktic, mais la passe n'était pas évidente. Et l'arbitre va rendre le ballon. Elle a un petit peu peut-être, elle a pris le ballon quasiment dans le visage, Camille Depuisé. Est-ce qu'elle va sortir pour les 2 dernières minutes? Elle a l'air d'être plutôt bien. Bruna De Paola qui elle va rester sur le terrain, mais elle va s'échauffer à Tadou sans doute pour la deuxième mi-temps. Et souvent à Metz Handball, la deuxième gardienne va s'échauffer en fin de première mi-temps, histoire d'être déjà bien en forme. Le ballon qui va être rendu à Saint-Amand une nouvelle fois. La défense messine qui s'est resserrée elle aussi, hein. On faisait l'éloge de la défense de Saint-Amand sur certaines actions précédentes. Là, côté messin, on ne laisse plus rien passer. Ouais, le bras était levé, elle était obligée de tirer. Loison Boisorieux, c'est passe au-dessus. L'une des dernières offensives de cette première mi-temps, si ce n'est la dernière pour Metz Handball. Et encore cette relation entre Louise Burgard et Debibonte. Mais le bon décalage à la base, c'est Bruna qui le trouve avec cette passe sautée. Saint-Amand qui va essayer de se rapprocher un petit peu au score sur cette potentielle dernière action, mais ça ne passe pas. Camille Depuisé qui relance rapidement. Bruna De Paola qui remonte le ballon, elle prend son tir rapidement. Elle ne s'est pas posé de questions, Bruna De Paola, comme souvent. Elle rend les choses simples
pour son équipe et ses coéquipières. Et à la mi-temps, c'est Metz Handball qui a pris les devants 16-12. L'écart n'a pas forcément été évident tout au long de la partie, mais pour le moment, Metz Handball a un écart plutôt satisfaisant. Cette équipe de Saint-Amand n'a pas fini la bataille, même si elle est un petit peu diminuée par des absences. Ça va continuer en deuxième mi-temps, peut-être de la même manière, et il faudra que Metz Handball reste vigilant. Oui Mathieu, je vais avoir dans quelques secondes Camille Depuisé qui arrive à mon micro. Elle est là, à mes côtés. Camille est à mes côtés. Salut Camille. Salut. Pas si simple hein, ce soir face à une très belle équipe de Saint-Amand-les-Eaux, même si à la mi-temps vous menez de 4 buts. Oui, on savait que c'est une équipe qui allait nous poser des problèmes. Elles n'ont pas gagné les derniers matchs qu'elles ont gagnés pour rien. C'est une équipe qui a des qualités. Donc voilà, encore à nous de réussir notre niveau en défensif parce qu'elles ont encore des tirs simples. Et on a la chance, malgré des erreurs, d'être devant au score. Donc il faut que ça continue en deuxième. Merci beaucoup Camille, bonne deuxième mi-temps. Pendant cette mi-temps, justement, on va vous proposer de revoir l'entretien que j'ai pu avoir avec Atadou Sako, la gardienne de Metz Handball, qui rentrera peut-être en deuxième période, nous parle de ses premiers pas, de son baptême du feu en équipe de France. On regarde. Bon, Atadou, tu as fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là, pour arriver en équipe de France. Je présume que cette première sélection contre la Suède revêt une importance toute particulière. Ouais. Bien sûr, je savais qu'arriver en décembre 2022, ça allait être la fin de cette longue période où je devais attendre 3 ans pour pouvoir prétendre à jouer avec une autre équipe nationale. Je l'avais derrière un coin de la tête, mais c'est vrai qu'elle se rapprochait de plus en plus, elle arrivait de plus en plus à la surface, plus l'échéance se raccourcissait, plus j'y pensais forcément. Le fait d'y arriver une semaine avant, je me dis, quand la liste sort, je me dis... c'est beau quand même. Et une fois que je mets des pieds à la maison du handball, je me dis c'est d'autant plus beau parce que c'est des sacrifices, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'espoir aussi. Donc du coup, je me dis en fait ça tombe à pic et c'est super cool en fait d'être là à cet instant présent. Qu'est-ce qui a été le plus fort lors de ce premier match contre la Suède? Est-ce que c'est revêtir le maillot floqué du coq, la Marseillaise, le premier arrêt, peut-être le public qui scande ton nom? La première chose, je pense, c'est d'avoir su que je jouais le premier match, parce que c'était ce match-là où c'était le seul match où ma famille pouvait venir. Ma famille ne pouvait pas venir à Montbéliard, donc je leur ai dit écoutez, venez à Strasbourg et venez à Strasbourg et on verra. Et du coup, les choses sont tellement bien faites que ça a été ce match-là où j'ai pu jouer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand... c'est un peu les deux. Je mettrais au même niveau quand je rentre dans la salle de réunion et que je vois sur le tableau mon prénom pour pouvoir commencer titulaire. Et après, bien sûr, cette première Marseillaise où je me dis, c'est beau quand même. Devant moi, y a un drapeau bleu, blanc, rouge et c'était ce que j'attendais depuis des années. À quoi tu as pensé justement quand tu as vu ce nom, quand tu as entendu la Marseillaise? C'est tout le chemin parcouru, peut-être à ta famille? À quoi ça me fait penser? Ça m'a rappelé sur quoi je me base tout le temps, que le travail paye. J'ai des convictions, je crois en certaines choses et je me dis aujourd'hui, je ne me suis pas trompée de route. Et voilà, aujourd'hui, c'est peut-être le début de la récompense de tout ce que j'ai fait, de la façon dont j'ai pensé. Quand je me pète les croisés, c'était aussi une source de motivation pour revenir le plus fort et le plus vite possible. Et bien sûr, je pense à ma famille parce que... sans limite, ils m'ont vraiment soutenue dans toutes les décisions que j'ai pu prendre, quand ça allait, quand ça n'allait pas, quand j'étais blessée, quand j'étais au plus haut de ma forme. Et vraiment, eux, ils m'ont vraiment lâché. C'est... L'émotion, elle était là d'abord parce que j'ai pensé à ma famille et je me suis dit, heureusement qu'ils sont là parce qu'ils m'ont vraiment apporté. Il paraît que c'était un petit peu Disneyland à la maison du handball, pour reprendre tes propos dans une interview. Qu'est-ce qui a été le plus incroyable justement durant ce rassemblement à la maison du handball? Qu'à la maison du handball? Oui, à la maison du handball, parce que c'est justement à ce moment-là que tu as dit que t'en avais plein les yeux. J'en avais plein les yeux parce que je me retrouve enfin à jouer avec Grazadi. Voilà, une petite dédicace parce que tout le temps je la chambre dessus. Je me retrouve enfin à jouer avec Grazadi parce que j'avais pas eu l'occasion de jouer avec elle quand elle est revenue à Metz.
C'est une joueuse avec qui j'aurais voulu vraiment jouer en club et ça elle le sait parce que je pense que voilà, pour certaines raisons. Et ce qui est grand aussi, c'est que je me retrouve aussi avec des meilleures joueuses au monde. Je me retrouve aussi derrière la meilleure défense du monde aussi. Enfin, on va pas se mentir, l'équipe de France elle a quand même la meilleure défense du monde. Pour une personne comme moi qui est gardienne de but, bien sûr que c'est flatteur et que c'est quelque chose de grand. Et ce qui m'a paru un peu comme Disneyland, bah, c'est tout ce qui est autour de la pratique du handball. C'est tous ces membres du staff, toutes ces personnes qui sont là pour vraiment amener l'équipe à la performance. Les membres du staff qui font partie de la vidéo, les kinés, il y en a énormément, des staffs vidéo, il y en a énormément. Je me souviens d'une image où je suis à l'entraînement, on demande sur le tableau d'afficher le taux d'efficacité des joueuses sur le tir depuis le début de la séance, un peu choquée. Et je me dis, l'efficacité au shoot de la séance, elle est là en haut. Et voilà, c'est un peu tout ça qui fait que ouais, je me suis sentie un peu à Disneyland, mais que dans le positif où je vois que des choses énormes et je peux qu'être contente d'être là et profiter du moment, quoi. Et en plus, tu as été entraîné par Doudou Lénaud, sans doute la plus grande gardienne du monde, ou en tout cas de l'équipe de France ces dernières années. Ouais, Amandine, ça aussi c'est quelque chose de grand. Elle fait partie de mon petit road trip à Disney. C'est vrai que partir de l'autre côté du terrain avec elle, où elle est très très ouverte, très calme, ça m'a surpris un peu aussi. Elle nous laisse tout le temps libre choix, parce qu'elle estime que voilà, on a aussi une façon de jouer et qu'elle ne peut pas nous changer. Elle nous apporte toujours une petite touche technique et ça, c'est vraiment très, très important. Ouais, ça aussi, ça a été grand parce que je me dis, Amandine Lénaud, je l'ai regardée des années à la télé. Même quand je jouais avec elle, je l'ai regardée comme ça dans le but aussi. Et ouais, franchement, c'est quelque chose de grand d'avoir été coachée par Amandine. Comment ça s'est passé concrètement, ton intégration? Alors c'est sûr, vous étiez 6 joueuses de Metz Handball, il y a également Chaz Chambertin que tu connais de Nice, ça facilite la chose. Mais est-ce que par exemple tu as été bisutée, tu as été obligée de chanter une petite chanson? Non, j'ai pas été visitée parce que je pense que le visitage, c'est pas trop dans le monde du handball. Mais ouais, on m'a fait une ou deux petites blagues, encore une fois, Grace et Estelle, quand elles font 1, 2, 3 et qu'on doit dire France, elles nous ont dit de dire bleu, alors que c'était pas du tout. Donc moi, je me suis retrouvée comme ça, mais c'est pas ça. Elles ont rigolé en disant oui, on a fait exprès. Non, j'ai pas été visitée. Mon intégration s'est très très bien passée. Je connaissais toutes les filles de Metz. Après, même celles avec qui je ne jouais pas, je les connaissais un peu d'avant. Donc du coup, c'était cool. Une intégration assez facile. Alors Olivier Krumbols, il parle de toi vraiment en termes élogieux. Il évoque le fait que tu es une show woman. Il le dit et le répète dans chaque interview. Qu'est-ce que ça t'inspire finalement quand il dit ça? C'est peut-être ce que je dégage. Mon objectif, c'est pas d'être qualifiée comme une showwoman. Vraiment, j'essaye au maximum d'être naturelle sur le terrain. Je pense que c'est juste mon envie, mon engagement là à l'instant T qui fait que je dégage cette chose-là, je pense. Mais à aucun moment je me dis bon, fais ça parce que tu as envie de paraître pour une showwoman. C'est vraiment naturel. C'est cette communion que j'aime bien avec les supporters aussi. C'est ce qui m'aide aussi à rester dans le match aussi. Donc oui, une showwoman, bien sûr, je le prends, mais tu n'es pas que ça. Ouais, je suis pas que ça, vraiment. D'abord, gardienne de but et gardienne de l'équipe de France. Je présume également que tu as reçu un tas de messages après cette première sélection. Est-ce qu'il y en a un qui est tout en haut que tu t'attendais peut-être pas? Non. Non. J'ai été surprise par tous les messages que j'ai reçus, que ce soit par des gens de ma famille, que ce soit de la part de Manu, de Thierry, que ce soit de la part de mes anciens entraîneurs. Non, tous les messages m'ont vraiment réchauffé le cœur, m'ont conforté dans le fait qu'il faut coûte que coûte choisir la route qu'on a décidé de choisir, parce que c'est forcément la meilleure. De retour sur Moselle TV où c'est pour le moment Metz Handball en tout cas qui est devant pour cette 18e journée de Ligue Butagaz Énergie face à Saint-Amand-les-Eaux. Le score 16-12. Mathieu, Metz Handball qui n'arrive pas forcément à faire le trou, même si plus 4 à la mi-temps, c'est plutôt pas mal. C'est tout à fait honnête, c'est un écart suffisant en général pour tenir une équipe à distance et ne pas trop craindre un retour rapide. Mais voilà, Metz Handball joue contre Saint-Amand. Certains auraient peut-être espéré un écart plus conséquent, voir Metz Handball rouler contre cette équipe.
On entend parfois, on dit que cette équipe va jouer le top de la Ligue des Champions, mais elle a du mal contre des petites équipes du championnat. Bah oui, c'est aussi ça. La réalité du sport, c'est que les petites équipes, elles viennent pas pour faire la figuration, elles sont pas venues pour faire un match d'entraînement, elles sont là pour essayer de remporter quelque chose. Et puis pour certaines, c'est peut-être aussi un rêve hein, de pouvoir jouer dans cette salle contre les Dragons qui ont peut-être illuminé leurs enfances pour certaines, qui ont pu gagner beaucoup de titres. Et bien voilà, ça se traduit par ce jeu sur le terrain. Et il ne faut pas vendre la peau de Saint-Amand avant de l'avoir tué. Oui, vraiment, la victoire ne coule pas encore de source pour les Dragons de Metz Handball. C'est la deuxième mi-temps. Au niveau du tableau des meilleures buteuses, on retrouve Bruna De Paula avec 5 réalisations juste devant Romane Fréquent de Mouge. 4 buts du côté de Saint-Amand. Les deux capitaines, finalement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est aussi ça, être capitaine, c'est prendre les responsabilités. En tout cas, ce soir, les deux capitaines, effectivement, sont en tête du classement des buteuses. Alors que l'on n'a pas dit, c'est Atadou Sako qui a finalement pris la place dans les cages pour cette seconde période. Camille Depuisé qui n'était pas totalement satisfaite d'elle-même hein, à la mi-temps. Et forcément, elle avait envie de faire une meilleure figure, mais c'est pas si simple. Et Louise Winter-Burgard qui entame la deuxième période avec ce but, 17-12. Plus 5, le plus gros écart de cette rencontre d'entrée. Saint-Amand qui, sur l'action précédente, avait dû aller jusqu'au bras levé de l'arbitre avant de pouvoir prendre un tir. Peut-être un petit peu de mal là à revenir du vestiaire. Elle force peut-être un peu plus sur certains gestes. Ouais, à l'image de Boiserieux et de ce tir. Et en face, ça déroule ou presque. Elle a failli récupérer cette offrande de Christina Jorgensen, Sarah Bouktit. Malheureusement, elle a perdu ce ballon. Et Burkic qui obtient un J de 7 mètres. Et on va retrouver la tireuse. Hein. D'habitude, c'est Boiserieux, mais c'est Boiserieux. C'est Boiserieux qui va. Oui. C'est Romane Fréquent de Mouge qui lui a passé le ballon, mais c'est bien la numéro 27, l'ex-joueuse de Vaux-en-Velin, face à Atadou Sako. Et ça sera un nouveau jet de 7 mètres pour la simple et bonne raison que Louise Winter-Burgard était en zone. Et Atadou Sako qui a tapé du pied, elle était très contente. Ouais, parce qu'en plus dans les stats, je suis pas sûr que ça lui compte totalement, puisqu'il y a derrière un nouveau jet de 7 mètres. Et ben voilà. Elle se plaint, le ballon a touché sa tête. Ouais, Romane Fréquent de Mouge tire à la tête sur jet de 7 mètres. On connaît la sanction. Les arbitres vont discuter entre eux. Ils n'ont peut-être pas vu la même chose. Surtout que en ce moment, les protocoles commotion, c'est dans l'actualité. Oui, on en a parlé justement dans Dragon Mag sur Moselle TV. Tous les vendredis à 18h30, on a parlé notamment de Cléopâtre Darleux qui a stoppé sa saison ou presque. Elle pourrait revenir simplement pour la finale de la Coupe de France, même si on n'y croit pas trop. Et là, il y a un petit peu d'insatisfaction puisque les arbitres ont décidé de simplement rendre le ballon à Metz Handball, de ne pas prendre en compte le ballon qui avait touché la tête d'Atadou Sako. On va pas trop blâmer les arbitres, c'est jamais évident en temps réel d'avoir le regard au bon endroit, mais là cette fois-ci le ballon avait bien touché selon moi la joue. Ouais. Peut-être pas le... Enfin, la joue fait partie du visage, hein, mais la joue peut-être elle a un petit peu ricoché, mais effectivement, en tout cas, entrée en jeu tonitruante d'Atadou Sako qui sort tout d'abord le pénalty de Boiserieux, puis celui de Romane Fréquent. C'est peut-être une des situations où elle est la plus impactante sur les matchs. Atadou Sako, c'est finalement quand elle rentre en jeu, parce qu'elle apporte une telle énergie quand elle arrive, une telle volonté. Et pourtant, Dieu sait que par exemple Camille Depuisé excelle hein, sur cet exercice du jet de 7 mètres. Et derrière Chloé Valentini qui aggrave la marque. C'est parfaitement croisé et ça ne laisse aucune chance à Vajnovic. Chloé Valentini qui avait eu plusieurs contre-attaques en première mi-temps et qui vient seulement d'ouvrir son compteur. Et là on voit Atadou Sako de nouveau. Qui était à côté de Christina. Finalement c'est Sarah Bouktit. 1-2 de la pivot avec Louise Winter-Burgard.
Atadou Sako, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je m'attends à ce qu'elle nous fasse une contre-attaque avant la fin de la saison. En parlant de contre-attaque, la voilà, la classique. Wouh, la petite roucoulette inversée qui surprend Vojnovic. Et oui, la passe de Bruna, de Paola pour Chloé Valentini. Et la finition avec panache. Ça a l'air facile le hand, hein, quand on voit certains gestes. Bruna de Paola en 1 contre 1, ce but en contre-attaque de Chloé Valentini. Écoute Arnaud, je te mets au défi, je pense que tu laisses ton poignet hein, dans ces situations-là. Il n'y a même pas de défi, hein, c'est une certitude. Et plus 8 pour Metz Handball, qui vraiment a passé la surmultipliée Et en un début nouvel de arrêt deuxième période. d'Atadou Sako. Excuse-moi Arnaud, hein, je te coupe, mais Atadou Sako qui nous met une nouvelle fois un membre sur le chemin. Cette fois-ci, c'est pas son visage, c'est son pied, mais ça fait le travail. Mais tu as bien fait de me couper, Mathieu. Et Metz qui repart à l'attaque et qui continue d'aggraver la marque. Hein. Attention, Saint-Amand de ne pas perdre le fil. Oh là là, Oh là là, incroyable. Ah, et pas de chance, puisque c'est Vojnovic qui marque contre son camp. Je suis pas sûr qu'on l'attribue à Chloé Valentini. Si, Allez, je suis pas, allez on lui donne. je suis pas convaincu, puisque sur ce coup de fou, effectivement, ça avait touché le poteau. Un peu de réussite hein, pour Chloé Valentini, qui carbure en ce début de seconde période, parce que c'est son 4e but, si ce but lui est accordé. Mathieu, on n'a pas parlé d'une chose encore dans ce match, parce qu'il y a tellement de choses à dire. On n'a pas parlé du coach de cette équipe de Saint-Amand-les-Eaux, Félix Garcia, qui est arrivé en 2021. Cet Espagnol, passé également par Nantes il y a quelques saisons, et qui, malgré la belle saison de son équipe, qui a décidé de ne pas prolonger l'aventure du côté de Saint-Amand-les-Eaux. Ouais, il était entraîneur adjoint à Nantes, il est passé entraîneur principal dans cette équipe de Saint-Amand, et là il a décidé d'aller à Saint-Maur en tant qu'adjoint. Donc peut-être que finalement c'est ce rôle d'entraîneur principal qui ne lui convient pas à 100%. Voilà, c'est une décision un petit peu particulière, en tout cas qu'on ne voit pas tous les jours, un coach principal qui choisit de partir sur une belle saison en plus de son équipe. Mais c'est le cas, ce qui ne l'empêche pas d'être parfaitement concentré sur le match. Il est en train de discuter avec le délégué. Peut-être un petit désaccord, mais tout va bien, le jeu peut reprendre. Et Stella Saint-Maur qui brigue une des places, des 2 places en Ligue Butagaz Énergie. Et ça va être quelque chose à surveiller, ça aussi, les équipes qui vont avoir l'opportunité de jouer dans ce championnat la saison prochaine. Pour compenser l'arrêt de Bourg-de-Péage, et puis après Malheureusement, oui. l'autre équipe qui va descendre. Pour le moment, c'est Toulon, autre institution hein, du handball féminin, mais c'est pas terminé. Et les choses sont compliquées pour certaines institutions, comme tu dis. Elle fait son match encore une fois, Vojnovic, puisque là, Sarah Buktit avait plutôt bien fixé hein, la Slovène internationale, hein, je le répète, avec par exemple Stanko, l'ex-Messine, ou Anna Gross, autre ex-Dragon. C'est pas la gardienne titulaire, mais en tout cas, c'est une joueuse connue et reconnue dans son pays. Et bel arrêt sur ce lob de Sarah Buktit. Cette équipe de Saint-Amand qui a vraiment du mal hein, depuis le retour des vestiaires à trouver des failles dans la défense messine, qui doit prendre des tirs de loin. Et ben, cette équipe n'a toujours pas marqué en deuxième période. C'est simple, hein, puisqu'il y avait 16-12. Ça fait donc en 7 minutes 5-0 pour Metz Handball. Et il y a plusieurs paramètres à prendre en cause. La défense, d'une part, la difficulté à trouver des failles, et puis Atadou Sako qui est rentré en jeu et qui fait vraiment tout ce qu'il faut faire pour donner l'avantage à son équipe. De toute façon, il y a une très belle émulation au poste de gardienne à Metz Handball, une concurrence saine. Il y a la carotte hein, de l'équipe de France, et puis tout simplement de jouer peut-être les plus gros matchs de Metz Handball quand la Ligue des Champions approchera. En tout cas, Christina Jorgensen, la reine, a mis sa couronne, et voici son 4e but. Allez, montée là, Chloé Valentini.
Malheureusement, beau décalage pour Bellec. C'est un petit peu trompé là sur cette montée sur Marketa Soustakova. Et justement Mathieu dans la course au maintien, Mérignac pour le moment les foudroyantes mène du côté de Celles-sur-Belle. De 2 petits buts, ça peut encore changer. Alors que dans les 2 chocs de cette journée, pour le moment Brest est devant Besançon 14-9, alors que les Neptunes de Nantes mènent d'un tout petit but à Paris 92, 10-9. Oh là là, bis repetita Mathieu, puisque sur ce tir de Déby Bonte, ça heurte le poteau. Et derrière, l'infortuné Vojnovic inscrit son 2e but contre son camp. Et oui, mais attention, Saint-Amand vient de répondre. Ça y est, le compteur se débloque un petit peu plus facilement. Ouais, ça fait 2 buts de suite pour les Amandinoises, mais perte de balle dans le dos de Romane Frécon de Mouge. On est vraiment sur un dispositif standard du côté de Metz Handball, l'équipe titulaire habituelle qui fait ce qu'elle fait le mieux, même si là Bruna De Paola se heurte à la gardienne. Mais on a pour l'instant sous les yeux l'équipe qui... Ah, le joli lob de Frécon de Mouge qui inscrit son 5e but. C'est un changement des Bibondes qui sort, chose assez rare côté de Metz Handball avec l'entrée de Julie Leblévec. Oui, Julie Leblévec, numéro 70, qui sera toujours à Metz Handball la saison prochaine, avec une 3e joueuse dans la rotation, Emma Tucella. En plus, on en a parlé tout à l'heure, de Lucie Granier. Ah, le joli but. Ce sera un rôle un petit peu particulier pour Julie Leblévec la saison prochaine. Thierry Weisman, le président de Metz Handball, l'avait évoqué dans Dragon Mag sur Moselle TV. Elle a la volonté de continuer ses études en parallèle du handball et forcément ça va impacter un petit peu son implication dans l'équipe, ce qui explique pourquoi il y aura 3 joueuses à ce poste, même si Lucie Granier va occuper le plus clair des minutes. Cette fois-ci ça passe pour Boisorieux face à Tadou Sakho, prise à contre-pied. La gardienne internationale française, on peut le dire maintenant. C'est vrai, elle l'a attendu longtemps, cette possibilité de jouer en bleu. C'est fait. Et maintenant, elle va défendre chèrement ses chances de participer aux grandes compétitions qui arrivent. Commencer par les mondiaux en fin d'année et peut-être les Jeux Olympiques dans 15 mois, dans 499 jours. C'est une balle qui a été stoppée dans son ambition offensive et qui doit trouver un plan B. Et le ballon est rendu. Et 4e but pour Louise Winter-Burgard. Ah, c'est bien joué ça. Et ça passe pour Bellec sur cette passe intelligente de Boisorieux. Tadou Sakho qui avait pourtant très bien réagi en se décalant, en allant creuser l'espace avec la joueuse en attaque, mais ça rentre malgré tout. Ah, c'était compliqué quand même, il y avait quand même un trou sur la gauche de la gardienne Messine. On va dire que ça aurait été miraculeux de l'arrêter, mais quand même, c'était pas évident. Et plus 8 pour les Messines. On cherche Chloé Valentini. Ouais, le lob qui va bien face à Vojnovic. Un prêté pour un rendu.
du côté de l'aile droite après Frécon de Mouge. Et Chloé Valentini qui avait eu du mal à ouvrir son compteur en première mi-temps avec des contre-attaques contrariées, on va dire, et qui a déjà 4 buts en deuxième mi-temps. Ouais, c'est serré hein, au niveau du tableau des meilleures buteuses. Je sais que pour toi d'ailleurs je crois c'est plutôt anecdotique puisque c'est vrai que la prestation collective est ce qu'il y a de plus important, mais tout de même c'est toujours sympa de terminer en tête de ce classement honorifique. Bien sûr. Et l'interception de Chloé Valentini qui part à toute vitesse dans l'autre sens. Elle ne pourra pas être trouvée cette fois-ci. Le tir puissant de Christina Jorgensen. Ouais, elle avait remonté tout le terrain. Et Chloé Valentini qui joue encore l'interception sur Boisorieux. Elle a l'écrou, hein, Chloé Valentini. Elle a envie de jouer. Ah, c'est son jeu hein, d'aller chercher ses interceptions. Elle se fait plaisir sur le terrain. Ah, le kung-fu raté là, Mathieu, entre Frécon de Mouge et Bruna de Soustakova. Oh, oh là là! Et voilà, on parlait de gestes, on dirait que c'est facile. Je peux vous dire, hein, c'est pas si simple. Mais pour Bruna de Paula, faire une roucoulette, c'est comme pour nous pour se lever le matin. Enfin, pour toi, c'est parfois dur. Hein. Un de ces gestes, oui, c'est un peu dur le matin pour moi, mais ça va. Ça va. Mais oui, Bruna de Paula qui a tout donné, qui ensuite a tranquillement rejoint le banc. Elle a dit hop, on change. Et c'est Stelvia Pasquale qui vient en position défensive. Ouais, elle est entre les mains de Pierre Gillier, en espérant que ça ne soit rien. Ouais, elle a peut-être. Derrière, Chloé Valentini. Oh là, ça. Ah, c'est le handball champagne, là. Entre les roucoulettes, les kung-fu. J'espère que vous appréciez sur Moselle TV. L'écart c'est un petit peu plus creusé, mais les deux équipes sont décidées à faire le spectacle malgré tout. C'est une très bonne chose. Tu l'as dit, on a la chance de pouvoir proposer ces rencontres, ces grands gestes, ces beaux moments du handball français sur Moselle TV. Oh, elle était pas loin de la sortir. C'est dommage, face à Boisorieux. Il était très bien tiré en même temps. La main droite qui n'est pas assez ferme de la part d'Atadou Sako qui ne peut pas sortir ce ballon. Et toujours plus 10 pour Metz Handball. Alors qu'effectivement, un Manu Mayonnatte qui commence à faire un petit peu de turnover entre Stelvia Pasquale, on l'a dit, Julie Leblévesque. Ah, il y a un marché. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai pas trop bien vu. Et tu parlais de changement, on aimerait peut-être voir le retour d'Emma Jacques. Elle a été titulaire, elle a finalement eu assez peu d'occasions de se montrer dans ce match, même si elle a inscrit le premier but. La bonne défense de Julie Leblévesque. Et derrière, c'est plus simple au niveau de l'arrêt face à Frécon de Mouge et la contre-attaque. Ah, là, c'était un petit peu ambitieux tout cela. Ouais. Et Ngala était sur le chemin de Chloé Valentini. J'aime bien quand tu termines les phrases, Mathieu. C'est un plaisir. On se comprend. On peut encore remarquer le bon match d'Ingala, joueuse du centre de formation, on l'a dit tout à l'heure, et qui finalement est comme un poisson dans l'eau dans cette rencontre. Elle ne brille pas spectaculairement au niveau des buts marqués ou des choses comme ça, mais elle est bel et bien présente. Elle a fait la différence plusieurs fois. Il y a certes 10 points d'écart, mais les deux clubs ne boxent évidemment pas dans la même catégorie. Et il y a du talent vraiment chez les Louves de Saint-Amand. Et les équipes de ce genre-là sont souvent des incubateurs de talent. Ils peuvent avoir du temps de jeu, se développer, trouver leur marque face à des adversaires qui peuvent paraître inquiétants parfois. Ils en sortiront grandis quoi qu'il en soit. Alors que le bras est levé sur cette attaque, ce qui oblige ce tir un petit peu casse-croûte. Stelvia Pasquale qui repart vite, elle a envie de prendre le tir. Et c'est arrêté par Vojnovic, mais l'arbitre a sifflé. Et on change du côté de Metz Handball. Il y a Noémie Barthélémy qui rentre à la place de Sarah Bouktit. Et Tammy Horacek à la place de Christina Jorgensen. Christina Jorgensen, on ne sait pas si elle rentrera, mais elle est accréditée encore ce soir d'un bon match. 4 réalisations.
Alors Stelvia Pasquale elle a décidé de prendre sa chance. C'est vrai qu'elle a les miettes, hein. Surtout à ce poste d'arrière gauche où il y a devant elle Bruna De Paola. Mais là, elle vient d'envoyer un très joli tir. Et je pense qu'elle a des fourmis dans le bras. Elle avait envie de libérer tout cela parce qu'elle joue beaucoup en défense. Elle alterne avec Bruna De Paola et elle est obligée de prendre ce qui lui reste, parfois sur des contre-attaques, parfois sur des situations où on choisit de mettre Bruna au repos. Et bien là, elle avait eu envie de prendre ce tir. Alors attention à pas trop forcer parce qu'elle allait 2 fois de suite au contact pour pouvoir le prendre. Mais cette fois-ci, ça lui a réussi. Je vous garantis que Emmanuel Mayonnaise n'a pas d'oreillette sur ce qu'on est en train de raconter, mais il nous a entendu malgré tout, puisqu'Emma Jacques est à l'échauffement, ainsi que Laura Canor. Je crois qu'il ne nous écoute pas pendant le match. Moi, je suis déçu. J'ai des doutes quand même. Et derrière Atadou Sakho en patronne qui rappelle ces 2 ailières qui étaient parties très vite en contre-attaque. Julie Leblévec et Chloé Valentini. Ah, c'est la patronne hein, aussi Atadou Sakho. Tout le monde avait un petit peu cru que le ballon allait repartir dans l'autre sens. Du côté de Saint-Amand aussi, des changements avaient été opérés avec l'entrée de bowling. Ce sera pour plus tard. Et dans les buts, l'entrée en jeu de Marie Ranval qu'on a vu sur 3 pénaltys. 3 pénaltys ratés par Metz Handball. Et derrière, là, sur cette contre-attaque, encore Chloé Valentini qui, avant de sortir, termine sa mission par un dernier petit but. Chloé Valentini qui en est à 6 réalisations si l'on compte ce fameux but où Vojnovic marque dans ses filets, ou en tout cas aide le tir de Chloé Valentini à rentrer. Il va certainement être comptabilisé pour Chloé Valentini. Ça fera 6. Stelvia Pasquale qui sort les muscles pour arrêter son vis-à-vis. Et on continue toutes les arènes. Allez, Metz! Et encore 10 minutes. 10 minutes encore. Et plus 10. Plus 10 pour Metz Handball. Elle le touche Ranval, mais après la ligne, donc le ballon va rester en faveur de Metz Handball. Encore. Bel arrêt une nouvelle fois d'Ranval avec le pied droit qui relance son équipe, qui monte quasiment aussi au milieu de terrain, qui serre le point derrière. Ah, ça va jouer vite pour Julie Leblévec qui va se présenter face à la gardienne de Saint-Amand. Et le petit lob. Et ça fait toujours plaisir, un but de Julie Leblévec. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la coéquipière parfaite. Elle n'a pas beaucoup de temps de jeu cette saison, elle n'a pas eu beaucoup d'opportunités de briller. Elle rentre parfois 10-15 minutes en fin de match et encore. Et ces ballons d'attaque, elle en a finalement assez peu et ça va lui faire du bien elle aussi. C'est important dans une saison comme celle-ci pour Metz Handball d'avoir toutes les joueuses concentrées, concernées par ce qu'il se passe. Et qu'elles puissent avoir du temps de jeu elle aussi, c'est très important. Oh, la belle passe laser de Tami Horacek. Et voilà, Julie Leblévec récompensée immédiatement avec un deuxième but. Elle a été bien placée, elle avait fait le nécessaire. Elle a du talent, hein, Julie Leblévec. C'est une joueuse qui a été façonnée par Clément Alcacer, qui est parti en prêt une saison du côté de Fleury. Mais elle a une panoplie technique largement au-dessus de la moyenne. C'est vrai qu'on l'a suivi de près hein, sur Moselle TV, son parcours à Julie Leblévec. C'est une joueuse volontaire qui est très ouverte, qui est très facile à aborder et très claire. On l'a reçue plusieurs fois et c'est vrai qu'elle a un talent qui reste encore à façonner, à exploiter.
Ouais, c'est raté encore une fois par Frécon de Mouge. Autant par Atadou Sako que le repli de Julie Leblévec. Alors on peut dire Mathieu que c'est un match, une fin de match totalement débridée. Hein. Et ça va vite, ça tire facilement, tout le monde a envie de manger sa part de gâteau finalement. Et là, Majak, elle a profité de sa taille, de sa puissance pour écraser la défense et inscrire un but rapide et efficace. Ah, il est beau celui-là de Sablic qui me fait une bien belle impression quand même, là, ce numéro 50. Alors elle n'est peut-être pas encore totalement intégrée au niveau de la langue, mais en tout cas sur le terrain, du haut de son 1m89, elle est plutôt intéressante. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, elle fait des choses plutôt sympas et elle essaye de se montrer du mieux possible. Alors tout à l'heure, on l'a vu malheureusement en difficulté sur la contre-attaque de Julie Leblévec. Forcément, c'était difficile de la suivre, mais elle fait un match intéressant, Sablic. Elle n'est pas passée loin du 4 sur 4 sur G de 7 mètres. Marie Ehrenval, elle a touché, freiné le tir de Emma Jacques qui rentre finalement dans les filets de Saint-Amand. L'écart a été fait, elle a manqué son dribble. Forcément, c'est plus compliqué de prendre le tir après quand on a un mauvais rebond. Johanna Bolling. Ouais, ça n'a pas rigolé. Cette fois-ci pour l'ailière gauche. Enfin, qui était à l'aile gauche. Le décalage avait été fait, mais elle n'a pas pu saisir convenablement du ballon. Et un petit peu moins de 5 minutes hein, dans ce match, Mathieu. Plus 13 hein, pour Metz Handball. Metz Handball qui a largement fait tourner. Mais peu importe qui est sur le terrain, Metz Handball, ça finit dans les filets apparemment. Et là, les joueuses de Saint-Amand ont envie de prendre un petit peu tout le match à leur compte. Et ça ne réussit pas toujours. Avec des tirs un petit peu forcés parfois. Et Mathieu, c'est vrai que c'est un mois de mars un petit peu bizarroïde au niveau du calendrier. Puisque le prochain match de Metz Handball, ça sera évidemment sur Moselle TV le 29 mars prochain. C'est-à-dire dans 14 jours, ça sera le choc face à Brest-Bretagne Handball. Tout simplement puisque Metz Handball, grâce à sa première place en phase de poule en Ligue des Champions, exempté de 8e de finale. Donc c'est vrai que dans la dynamique et surtout pour trouver des arguments, alors que Emma Jacques en contre-attaque, attention. Elle n'ira pas au bout, elle n'a pas pu saisir du ballon. C'est Julie Leblévec qui en bénéficie et ça rentre une nouvelle fois pour l'ailière gauche de Metz Handball, qui se fait plaisir ce soir, c'est vrai. Et effectivement, tu disais le calendrier qui est un petit peu particulier là. Parce que Metz Handball va avoir du repos, peut-être même trop de repos. C'est inhabituel pour les Dragons. Alors soigner des bobos, c'est une chose, mais pour garder le rythme, on a vu face à Toulon que parfois c'est un petit peu particulier de reprendre après une coupure. Et bien là, ça risque d'être un petit peu compliqué de reprendre sur peut-être le match le plus important de la saison face à Brest. En championnat. En championnat, bien sûr. Parce que le match le plus important, ce sera début juin. Si Metz Handball va au Final Four, évidemment, il y a un quart de finale déjà à passer face à Podgorica ou au FTC. Ce sera l'occasion pour Manu Mayonnaud, en tout cas, lui ne sera pas au chômage technique. Il va sans doute regarder la double confrontation. Après, on évoquait le cas de Brest. Elles ne seront pas forcément dans une situation particulièrement enviable. Elles seront en rythme de jeu, c'est certain. Mais aller jouer contre Esbjerg, ça peut faire des dégâts aussi. Ouais, c'est vrai que ça peut finir en rouleau compresseur hein, face à l'Armada de Nora Mork et Nir Eichstadt. Atadou Sako qui avait fait le nécessaire sur ce tir. Elle avait écarté la balle début. Mais les arbitres ont jugé qu'il y avait faute. Il y aura donc un nouveau jet de 7 mètres.
Et encore un arrêt d'Atadou Sakho sur penalty. Et elle célèbre bien sûr, elle peut. Face à Boisorieux. Boisorieux, je vous le disais, avant ce match, elle était à 23 sur 30 sur G de 7 mètres. C'est quand même significatif, hein. Elle est plutôt à l'aise dans cet exercice. Et ce soir, elle n'est pas à la fête, hein, du tout. Hein. Stelvia Pasquale qui essaie de trouver Noémie Barthélemy, ça ne prend pas. Et la contre-attaque qui est manquée pour Saint-Amand. Puisque Noémie Barthélemy n'a encore pas marqué ce soir. Peut-être que ses coéquipières ont envie de faire marquer l'ex-joueuse de Saint-Amand-les-Eaux. C'est souvent comme ça, on a envie de remplir la feuille de match, que tout le monde puisse marquer. Et d'autant plus dans cette situation-là. Il reste un petit peu de temps pour le faire. Sandball qui n'arrivera pas à franchir, hein, la barrière symbolique des 40 buts. Mais peu importe. Oh, la bonne interception. Ouais, de Fenel qui a pris un petit coup. On aurait dit du basket presque, hein, c'est une interception de basket ce qu'il vient d'y avoir. Mais effectivement, elle a pris un choc. Peut-être justement plongeant pour prendre le ballon. Alors qu'on va arriver à la dernière minute, hein, de cette rencontre, Mathieu. Et que sans doute ça commence, les supporters messins vont se mettre debout. Mais ça devrait pas tarder. Voilà, Thibaut Pigeon, le speaker des arènes qui incite tout le monde à le faire dans cette dernière minute. Speaker des arènes et chroniqueur de Dragon Mag. Bien sûr, sur Moselle TV les vendredis. Il a rejoint l'équipe en cours de saison. Il n'y avait pas de blessés pourtant, mais il vient donner un coup de main sur le plateau, bien sûr. C'est le mercato, hein. On essaye de d'étoffer le collectif. Est rendu à mes handball. Il a toujours l'ambition de bien finir ses rencontres. On a vu Tamara Horacek donner une consigne. Voilà, dans toutes les situations, on veut travailler à mes handball. Le tir a été pris par Stelvia Pasquale. Oh, Atadou Sakho était sortie, elle voulait tenter l'interception, elle n'était pas si loin du milieu de terrain. La victoire pour les Dragons. Et c'est une victoire pour Metz Handball dans cette rencontre face à Saint-Amand. Et elles peuvent célébrer, les joueuses de Metz Handball, puisqu'elles préservent leur invincibilité en championnat. Du côté de Saint-Amand, elles n'ont pas à démériter ces joueuses. Elles ont essayé de se battre avec leurs armes, avec leurs convictions, avec leur envie. Et face à Metz Handball, aux arènes qui plus est, c'est jamais chose facile. Mais elles pourront continuer à travailler, à s'inspirer de cette rencontre. Certaines joueuses ont vraiment fait des choses intéressantes dans ce match. Et la saison n'est pas finie pour elles, il y a encore un maintien à verrouiller. Mais elles peuvent garder la tête haute en tout cas. J'en profite pour vous donner les scores sur les autres terrains. Du côté du match entre Chambray et le GC Nice, c'est Chambray qui a pris les devants assez largement. 35-24. Dijon est en avance lui aussi sur Plantuc avec 10 buts d'avance, 29-19. Brest est toujours à la bataille à la mi-temps face à Besançon, 18-13. C'est pas fini même si les Brestoises ont creusé un petit écart. Paris 92 est mis en échec par Nantes pour le moment avec 4 buts d'avance pour les Neptunes. Et le match entre le Celles-sur-Belle et Mérignac est particulièrement serré, 16-18. Tout reste encore à faire. Ah, vous voyez, et Mathieu, oui. Je suis avec la capitaine de cette équipe de Saint-Amand, Romane Frécon-Demouge. Bonsoir Romane. Bonsoir. Saint-Amand a bien résisté pendant une mi-temps, ça a été un peu plus compliqué en deuxième période. C'est pas illogique face au rouleau compresseur messin. Ouais, on savait que ça serait dur hein, en venant ici. Après, on est bien en première, sans jouer très bien, on arrive à pas être trop loin. On prend un 3-0 juste avant la mi-temps qui nous fait du mal. On parle beaucoup à la mi-temps et on savait que si on n'était pas directement dedans au début de deuxième, on allait prendre la foudre. C'est ce qu'on a pris. On a pris des montées de balles et des contre-attaques faciles dès qu'on perdait un ballon, dès qu'on loupait un shoot. Donc après, c'est très compliqué de venir chercher un résultat ici.
Malgré tout, l'objectif pour vous, c'est pas forcément d'aller gagner ici à Metz Handball, mais c'est d'assurer le maintien sur cette fin de saison. Oui, c'est sûr. Après, si on peut prendre des points, on prend des points. Mais en effet, il y a des matchs importants qui arrivent. Donc voilà, c'était aussi un match de travail. On est déçus de la finalité, mais on a des matchs vraiment importants qui arrivent. Donc on va se reconcentrer sur cela. Alors si collectivement, malheureusement, vous avez perdu, individuellement, tu t'es fait un joli cadeau d'anniversaire avant l'heure, puisque tu termines meilleure buteuse. Demain, un jour particulier, puisque tu auras 30 ans. C'est ça, exactement. Ouais, un joli cadeau avec cette petite fessée, c'est dur à dire, mais bon voilà, on verra. Merci beaucoup en tout cas Romane, bonne continuation, puis on espère voir Saint-Amand-les-Eaux en première division la saison prochaine. Merci à vous, en tout cas, on fait tout pour ça. Merci beaucoup. Et après Romane Frécon de Mouche, je reçois Tamara Horacek. Salut Tamara. Salut Arnaud. Comment tu vas? Je vais bien. Ah, on voit plus le score. Après un score comme ça. Je crois qu'il y a 37-21 ou un truc dans le style. Donc effectivement, Metz Handball a rempli largement sa mission. Après le match contre Toulon qui avait été pas si simple que ça. Effectivement, ça n'a pas été simple. On avait à cœur de bien jouer ce match-là. Malgré la première mi-temps, on n'est que à +2 si je ne me trompe pas. Je trouve qu'on met de l'énergie, on a envie, on monte des belles choses, on ne marque pas, mais je pense qu'on a fait un bon match. Ça se voit au niveau du score et puis on a retrouvé le plaisir de jouer ensemble. C'était ça qui était important parce que les échéances vont arriver et ça va arriver plus vite qu'on le croit. Donc petit à petit, on construit notre route. Malgré tout, vous avez 14 jours avant le prochain match contre Brest. Pas si simple pour retrouver les automatismes. C'est presque comme s'il y avait encore une trêve internationale. Oui, mais bon, je ne m'inquiète pas. Manu nous a réservé un bon petit planning. On va rester en forme, on va continuer à travailler parce qu'effectivement, les gros matchs commencent à se préparer maintenant. On a une fin de saison palpitante et chaque match, il faut qu'on progresse de plus en plus. Donc petit à petit, à chaque entraînement, on va continuer à travailler. Toi qui as beaucoup de lucidité, de recul, tu sens que cette équipe, justement, même si en ce moment elle ne joue pas forcément toujours bien comme face à Toulon, elle va monter en puissance par rapport aux prochaines échéances et les gros matchs, quart de finale de Ligue des Champions, demi-finale de Coupe de France. Je pense que le match contre Toulon nous a mis une claque. Oui, on a gagné, c'était le plus important. Et je pense qu'on est toutes conscientes que pour être prête le jour J, déjà il faut commencer par Brest à la maison, après Brest en Coupe de France là-bas. Après il y aura les quarts de finale, il faut commencer à travailler dès maintenant. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais on est toutes conscientes qu'il faut se mettre au travail maintenant. Et moi je ne doute pas de mon équipe, je les aime les filles, le staff, on travaille pour ça et j'espère que cette fin de saison sera magnifique. On l'espère aussi beaucoup. Merci beaucoup Tamara, à très vite. À très vite. Et j'attends dans quelques secondes, elle arrive en courant ou quasiment, c'est Chloé. Salut Chloé. Bonsoir. Comment tu vas après cette nouvelle très belle victoire de Metz Handball? Ça s'est plutôt bien passé, surtout en seconde période. Très très contente. C'est vrai qu'on est rentré vendredi de Toulon où on a fait un peu un match catastrophique, on va le dire. On est revenu avec la victoire mais un peu déçu de notre prestation. Donc voilà, on se devait de faire beaucoup mieux ce soir et c'est ce qu'on a fait, donc je suis contente de l'équipe. Comment tu l'expliques finalement cette pas défaite, parce qu'une défaite de gagner d'un but, mais non, c'est une victoire quand même, mais ce match un petit peu compliqué à Toulon, est-ce que c'est le fait de reprendre après une longue trêve internationale? Je sais pas trop, je pense que voilà, il y a plein de facteurs. On part une semaine en stage, la plupart avec l'équipe nationale, on revient. Forcément, il y a un peu de fatigue, même voilà, si j'ai pas envie de mettre ça sur la fatigue parce que on a l'habitude de tout enchaîner, mais on va dire plein de petits facteurs qui font qu'à la fin, forcément, le championnat de France est relevé, donc si on est un peu moins bien, on gagne que de plus. Voilà, heureusement qu'on a gagné, mais j'espère que ça ne se reproduira pas. C'est un avertissement sans frais et ce soir vous avez remis un petit peu l'église au milieu du village avec une superbe deuxième mi-temps. C'était parfois un petit peu du handball champagne entre les kung-fu et les roucoulettes. Oui, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps on a super bien commencé, on a bien défendu, on a monté les ballons, il y a eu des roucoulettes, il y a eu des kung-fu.
voilà, ça fait toujours plaisir que tout le monde prenne du plaisir, que tout le monde marque aussi. Je pense à Julie qui a marqué 3 contre-attaques, donc c'est cool que tout le monde participe à cette victoire. Je le disais avec Tamara, 14 jours avant le prochain match, le choc face à Brest. Ça va être long quand même, justement, pour nous, pour vous, je présume, également. Oui, c'est vrai que même là, ça fait 1 mois qu'on joue peu. On n'a pas l'habitude et je vous avoue que moi, perso, j'aime pas trop ça. Après, voilà, il faut qu'on prenne ce temps en notre faveur pour continuer à travailler, pour prendre des petites affinités, pour continuer à travailler aussi en défense. On est un peu moins bien, on prend un peu trop de buts, je trouve, comparé au début de saison. Donc à nous de continuer à travailler dans cette période où on ne joue pas pendant 14 jours. Merci beaucoup Chloé et bonne continuation sur cette fin de saison et à très vite. Merci à vous. Je vous donne les prochains rendez-vous sport sur Moselle TV. C'est dès ce samedi, ça sera la 21e journée de Pro League. C'est de la 2e division en handball. Et nous serons comme très souvent du côté de Sarrebourg qui affronte Cherbourg, prise d'antenne à 20h25. Je voudrais remercier mon acolyte Mathieu Anquinet et toute l'équipe technique qui a œuvré autour de Cyril Magie pour vous proposer donc ce nouveau match et cette très belle victoire de Metz Handball face à Saint-Amand-les-Eaux. Moi je vous retrouve dès ce jeudi à partir de 18h30 pour un nouveau Graoli Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye. C'est Elie Luciano qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien de gagner, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match.